Bienvenue au Celebrity Centre. Donc nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi donc deux artistes du groupe Gallier, donc Ciblo et Ali. Ok, en tout cas je voulais vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Merci. Et donc pour animer cette journée, vous allez avoir comme maîtresse de cérémonie Dina Weber, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement s'il vous plaît. Donc aujourd'hui nous sommes tous là pour parler de nos artistes, voilà, les Galliers qui sont là et voilà, qui vont un petit peu, on va parler avec eux aujourd'hui justement de paix, de réconciliation et surtout de vivre ensemble, voilà. Donc les Galliers, qui signifie en Nyomboy, je ne sais pas si je le dis bien, désolé pour l'accent, hein, je ne suis pas ivoirienne, donc est une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui veut dire nouvelle génération et qui est sortie donc en 1992 et en fait donc les Galliers vont gagner le cœur des Ivoiriens mais aussi des Africains grâce à leur chanson mythique Sénégal 92. Je ne sais pas si certains connaissent, voilà. Et ensuite, voilà, donc cette chanson qui s'appelle Sénégal 92, qui a coïncidé avec la victoire de l'équipe nationale de foot et de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de 1992 au Sénégal. Donc c'était une coïncidence, mais c'est tombé en même temps, quoi. Le groupe est composé de 4 chanteurs, voilà. Donc on a Ali, on a Biem, on a Ciblo et Abou Gallier. Donc ils vont nous entraîner avec des tubes tels que Samalolo, Samedi soir et plusieurs singles comme Il n'y a rien en face, C'est Maïs, qui retiendra l'attention en fait du monde entier par les pas que le président en fait, l'ex-président pardon de la Côte d'Ivoire avait fait. C'est ça, non? Voilà. Ensuite, aujourd'hui nous allons juste recevoir Ali et Ciblo Gallier, qui invite donc les Ivoiriens à la cohésion après la crise post-électorale de 2010 qui a profondément endommagé donc le vivre ensemble de la population ivoirienne. Et donc en fait ensemble ils ont fait un single qui s'appelle Tous ensemble, effectivement, et qui nous invite en fait à la réflexion. C'est un single en fait qui va nous faire réfléchir à comment être ensemble, vivre ensemble, voilà. Et avant d'écouter nos artistes donc interpréter cette chanson, je voudrais aussi vous préciser que en achetant les singles qui sont juste derrière, en fait il y aura 25% des recettes du single qui iront à des associations en fait, telles que l'ONG, des associations et des ONG pardon, telles que l'ONG de J'aime ma Côte d'Ivoire qui est présidée par Madame Lydie Oulaï qui est juste derrière. Et du coup en fait les 25% vont aider à la réinsertion des personnes revenues d'exil en Côte d'Ivoire. Donc c'est très important, voilà, de pouvoir les aider en achetant ces CD et qui coûtent 10 €, voilà, vous pouvez les trouver juste derrière. Et en plus ce qui est bien c'est que parce qu'après il y aura un cocktail, donc ce qui est bien c'est que après ils pourront être dédicacés par nos artistes. Voilà. Merci à vous. Dis merci à ceux qui viennent de loin, de Londres, les délégations de Londres qui sont là, conduits par Joseph Marthe, Charlie de Londres. Dis merci aux présidents d'associations qui sont présents. Nous allons les citer tout à l'heure, je crois. Mais merci d'être là. Et je voulais dire merci au groupe Axis, qui est représenté au haut niveau par le directeur du laboratoire, M. Romuald, que je vous demande d'applaudir. Le directeur des ressources humaines, non, M. Vincent Bruffaut. Alors, pour vous dire que ce single, tout à l'heure, nous allons en débattre, il a été écrit, mis en œuvre pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Comme vient de le dire Dina Weber, la réconciliation a pris un peu le plomb dans l'aile. Et nous allons essayer, tant bien que mal, pour apporter notre pierre à cet édifice, pour essayer de réconcilier les Ivoiriens qui, à mon avis, se regardent en chien défaillant.
Et aujourd'hui, chacun a son mentor et personne pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Je veux que nous soyons pour la Côte d'Ivoire, que nous soyons au chevet de notre mère patrie pour pouvoir arranger ce qu'on va appeler le vivre ensemble. C'est sur ces mots de remerciement, d'invitation à la paix et en attendant de décortiquer par les questions, je vous remercie. Donc on va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas qui est-ce qui voudrait se lancer pour la première question. Et en même temps, il y a une feuille qui est en train de circuler pour les gens qui veulent aussi noter leurs questions. Comme ça, on va essayer d'en traiter le plus possible. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Ok, c'est pour vous dire merci. Pour vous dire que vraiment, comme mon collègue Sublo l'a dit, il a dit la Côte d'Ivoire, on a une mère ensemble. Elle dit on va tourner, on va monter, on va venir. La Côte d'Ivoire, il reste toujours la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, moi, comme je suis le doyen du groupe, disons le Boutros Ghali, elle dit je suis le doyen du groupe. Donc vraiment, si moi je suis d'accord pour la paix, donc je pense que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Donc je vous remercie. Nous avons eu l'arrangement de Pablo Youa qui va s'élever, vous allez le voir. C'est lui qui a arrangé cette chanson et elle a été entièrement enregistrée en live. Tous les cuivres, les guitares, tout a été enregistré en live et c'est lui qui a géré la panoplie de personnes qui ont travaillé sur cet album. Il faut l'applaudir très fort, Pablo Youa. Un reggaeman qui est sorti de sa tanière pour montrer quelque chose de Zouglou. Et je pense que c'est du jamais vu. Merci beaucoup, Pablo. Merci, Pablo. Vous pouvez nous expliquer le sens des paroles? Qu'est-ce que ça signifie? Ok. La chanson, déjà, ça a été écrit une bonne partie en français. Et les premiers vers ont été écrits en français. Je vais expliquer les parties qui ont été chantées en langue maternelle. La partie chantée en langue maternelle, c'est Nitigu Monazo Niriwe, c'est le cœur qui dit ça. Ça veut dire, il est temps de verser de l'eau. L'eau qui est pureté, l'eau qui efface, et nous avons utilisé l'eau comme un symbole d'union. C'est l'eau qui va créer le trait d'union. Je vous dis que je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis Niambois. Chez nous, quand il y a des différends, on dit appelez les deux antagonistes et demandez-leur de verser de l'eau. C'est-à-dire l'eau qui est sûre, tout ce qui n'est pas bon. Donc vous versez de l'eau et vous reprenez votre amitié comme vous l'étiez avant. Donc Adjrak aussi, à Monaniti, ça veut dire rangeons les armes, versons l'eau. Il faut utiliser l'eau et non les armes. Et à côté de ça, j'ai voulu directement interpeller les maillons de la détérioration donc du vivre ensemble, qui sont les hommes politiques. Je n'ai pas voulu passer par deux chemins pour le dire ici dans cette chanson. On a dit Alassane Ouattara verse l'eau avec Babou. Soro Diom verse l'eau avec Blé Goudé. Vous allez entendre ces vers-là vers le milieu de la chanson. Et je pense que si on veut se réconcilier, il faut qu'on indexe directement ceux qui étaient là quand il y a eu cette crise-là. Et je crois que pour un artiste que nous sommes, on n'a pas eu peur de toucher du doigt ce qu'il fallait toucher. Et je crois que puisque ces hommes nous représentent, si ils s'entendent, nous allons nous entendre. Parce que derrière chaque mentor, il y a des gens, des personnes. Donc si eux, ils nous donnent l'exemple, je pense que on va se réconcilier. Donc là, les paroles Adjrak aussi à Monaniti, ranger les armes, réconcilions-nous. Voilà. Et il y a une partie qui a été chantée en Maouka que va expliquer Ali Ghali. Mais toujours est-il, je vais donner un tout petit détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai, on a de sang dans le corps, mais quand on vomit, c'est de l'eau. On peut te faire du mal, ça peut te toucher au plus profond, mais tu peux pardonner.
Donc, on a le sang dans le corps, mais on vomit de l'eau. Pourquoi ne pas se réconcilier? Je vous remercie. Ali à la parole. Ok, moi, quand on dit Bengue Massan, ouais, c'est Bengue Massan, ouais, c'est Bengue Massan, ouais, c'est Bengue Massan, ouais, c'est. Elle dit l'heure de la réconciliation est arrivée. Voilà. Maintenant, Salam aleykum alouyeo, salam aleykum alouyeo, bismillah. Galinanao, Ali Galio, Galinanao. C'est-à-dire, Ali Galé arrive, Biam Galé arrive, Siblo Galé arrive pour la réconciliation. On demande pardon aux Ivoiriens, vraiment, de se donner main dans la main pour aller à la réconciliation, c'est tout. Voilà. Il y a Pablo qui voulait ajouter quelque chose. Pablo. Merci. Alors, comme on est dans la salle où on est nombreux, il n'y a pas que des Africains, il faut bien expliquer cette symbolique qui est l'eau. Parce que nous, on verse l'eau en Afrique quand on est en palabre. Il faut calmer. Mais il faut qu'on explique aussi à nos amis, à nos frères qui sont occidentaux, pour dire simplement que dans leur contexte, on dit l'eau éteint le feu. Donc quand deux personnes sont en conflit, on symbolise ça comme feu entre eux. Donc on utilise l'eau pour éteindre ce feu. Et le thème de réconciliation, en fait, ça ne part pas d'un conflit. Il faut savoir une chose. On dit réconcilier, ça vient de réconciliare. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire remettre en place ce qui était là. Là où on était, revenons là. Ça veut dire qu'il y avait aussi cette réconciliation en Afrique. On n'avait pas besoin de conflit. Aujourd'hui, il a eu conflit. Donc remettons les choses en place. Remettons les choses à leur place. Vivons comme avant. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Très belle explication, et en plus c'était la suite de la question qui était donc, est-ce que vous pouvez nous dire entre le pardon et la réconciliation? Donc c'est, il a vraiment répondu donc à la question. Nous avons une autre question qui dit, on vous connaissait à 3 et maintenant pour ce single vous êtes 2. C'est encore une histoire de séparation de groupe qu'on voit souvent dans le Zouk. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ok. Ben, déjà, je voulais rectifier quelque chose. On nous voyait souvent, pas à 3, mais à 4. Voilà. Nous étions 4. Nous avons commencé la musique en 1992. Ça fait des années qu'on est ensemble. Et nous étions déjà 5. Et après, on s'est retrouvés à 4 parce qu'il y a un qui est parti du groupe. Il s'appelle Atopé. À son homme, il est décédé. Et nous sommes restés à 4. Je crois que avant la crise post-électorale, on a un artiste du groupe qui est venu en France, qui s'appelle Abou Gallier. On avait déjà fini la chanson « Y'a rien en face, c'est maïs ». Et nous sommes restés sur place. On a fait les élections avec le président Laurent Gbagbo. Tout a été fini, tout s'est passé devant nous. Et lui, il était ici. Après, nous sommes venus à 2, Ali et moi. Donc ça veut dire qu'il y a un qui est resté sur place, qui n'a pas pu venir, qui voulait rester au pays. On ne peut pas l'obliger. Alors nous sommes retrouvés à 3 ici. Aujourd'hui, sur cette table, on se retrouve à 2. Ce n'est pas une division non plus. Vous voyez, chacun a sa manière de voir les choses. Et moi, c'est moi qui ai trouvé bien de pouvoir mettre en place une chanson pour la réconciliation. Donc j'ai trouvé l'idée, j'ai appelé à Ali. J'ai demandé à Ali qu'il appelle Abou, qui est son jeune frère, même père, même mère, pour qu'on essaie de s'asseoir et trouver une chanson pour essayer de réconcilier les Ivoiriens. Parce que trop était trop, les Ivoiriens étaient divisés. Alors il a passé le message à Abou. Abou qui lui a dit que il n'est pas trop opportun qu'on fasse une chanson de réconciliation. Il va falloir attendre un peu. Et nous n'avons pas voulu
cherché à comprendre ou bien nous n'avons pas voulu tergiverser sur ce point-là. Donc, on a pu conduire le projet à deux et on est toujours ensemble, les gars. Abou, je l'ai eu au téléphone ce matin et je crois qu'il a été empêché, sinon il serait là, dans le public et non ici, parce qu'il n'a pas fait partie de cet album, ce single. Il serait dans le public pour pouvoir conduire ce projet combien de fois noble qu'est la réconciliation. Je vous remercie. Nous avons encore une question. Où sont les représentations associatives ivoiriennes à Paris? Où est-ce qu'on peut retrouver les associations ivoiriennes à Paris? Ben, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question. Et je sais que je voulais essayer d'ajouter qu'on a ici, au sein de cette auguste assemblée, des associations qui sont venues pour nous accompagner dans ce beau projet. On a l'ONG J'aime la Côte d'Ivoire, dirigée donc par une dame, Lydie Oulaï, qui est présente. Qui s'occupe des CD aussi. Excuse-moi si je te coupe, mais effectivement, n'oubliez pas, les CD, c'est avec elle derrière. Ok. Donc, il y a des associations qui sont là. Il y a des associations, une présidente d'association qui est là, Madame Joseph Marthe. Elle vient de Londres. Elle dirige aussi une grande association à Londres. Et elle est venue avec Monsieur Charlie, qui lui aussi au sein de Londres milite juste à côté de Madame Marthe. Voilà, donc on a des associations qui sont là. Je crois que la partie échange va se situer dans la partie cocktail parce qu'on a demandé à ce qu'on ait longtemps pour le cocktail et on aura le temps d'échanger. Et je pense que c'est ça là qu'on va faire plus en connaissance. Merci. Est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver bientôt quelque part? Oui, il y aura des concerts. Après la présentation, on a au moins 3 à 4 mois pour préparer un concert. D'accord. Ouais. En France et en Côte d'Ivoire? Disons, on commence ici d'abord et puis on termine maintenant dans le pays. Je voulais ajouter que nous aurons dans le mois de juillet, il y a l'ONG J'aime la Côte d'Ivoire qui est en train de préparer ce repas là. Je pense que ça va être prêt. Et c'est dans le mois de juillet qu'on va avoir ce qu'on va appeler la nuit de l'unité. La nuit de l'unité, ce sera piloté par certaines grandes associations de Paris. Et c'est un groupe qui vont essayer de pouvoir se mettre autour de ce projet pour le mener à bien. Et je crois que notre point de chute sera la Côte d'Ivoire, où on va avoir un grand concert au Palais de la Culture avec toutes les tendances ivoiriennes. Tous les fils de la Côte d'Ivoire seront là en ce moment pour essayer de célébrer la fête. Merci. Simplice pour VZDTV Radio Aquinoise. Ma question c'est par rapport à la conception de l'album, quel retour vous avez eu de la Côte d'Ivoire, des autorités ou de la population, des gros fonds de là-bas? Est-ce que vous avez un retour par rapport à l'initiative que vous avez entreprise? Ok. Bonne question. Pour vous dire que nous avons commencé par étapes. Nous avons commencé par étapes parce que l'album va sortir ici en France et nous avons commencé déjà par la France, présenter l'album ici en France, faire la promotion au niveau d'ici et commencer au niveau de la Côte d'Ivoire, terminer au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais toujours est-il qu'il y a des radios qui commencent à jouer la chanson en sourdine. On a un très bon retour. Pour te répondre, Simplice, nous n'avons pas visé un homme politique pour faire cette chanson. Nous avons fait cette chanson et d'ailleurs, je dis que la plupart des artistes sont certainement produits par des hommes politiques. C'est une autoproduction, cette chanson. Alors, on l'a entièrement produit, entièrement enregistré pour la Côte d'Ivoire. Aucun homme politique n'a intervenu là-dedans, juste pour nous donner la plénitude de faire de ça ce qu'on veut. Donc c'est notre pierre qu'on porte à l'édifice. Les autorités qui se présenteront et qui diront qu'ils sont d'accord pour la paix, la chanson sera mise à leur disposition pour unir les Ivoiriens puisqu'ils sont les porte-flambeaux, sinon ils sont les maillons de devant
de la scène ivoirienne. Donc cette chanson, elle est là et on commencera déjà par ici et ça va se terminer en Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Simplice. Moi aussi, je voudrais poser une question. Du coup, quels sont vos objectifs par rapport à cette chanson? Quelles sont vos visées, vos portées? Vous espérez quoi de cette chanson? Merci. Merci Bado Gustave. On vous écoute. Bonjour Andy. Ok. Tu disais quels sont les objectifs? Vos objectifs par rapport à ce single, effectivement. Bon, voilà. Déjà, ce single a été conçu parce qu'on s'est dit les Ivoiriens se regardaient en chien défaillance. Et il fallait un single, une chanson pour les mettre ensemble. Voilà. Et on a fait cette chanson. On la met à la disposition de la Côte d'Ivoire. Qui écoute bien les paroles. Et je pense que cette chanson sera au centre de cette réconciliation. Et nous, comme on vient de le dire, il y a des ONG, des associations qui se sont présentées, qui sont là dans la salle. Je ne les ai pas encore cités, excusez-moi. Et ceux-là, on va les mettre autour de ce projet pour pouvoir véhiculer ce message. Et nous, au niveau de Paris, ici, comme je vous l'ai dit, nous préparons des choses avec des grandes ONG qui sont là. Et à Abidjan, nous allons offrir, comme vous l'avez dit, 25% de toutes les recettes aux retournés d'exil. Pourquoi aux retournés d'exil? Justement pour encourager les gens à rentrer dans leur pays. Et pour faire la réconciliation, on ne peut pas rester à distance. Donc, voilà pourquoi on a fait cette chanson. Et c'est un peu les objectifs. Mais on le poussera loin quand la chanson va prendre de l'ampleur. Je vous remercie. Merci à vous. Cléopâtre Ouattara, activiste, blogueuse, qui traite de tous les sujets politiques sur les réseaux sociaux. En fait, je tiens à saluer justement le projet de Siblo et Ali Berrier, en fait, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je voulais qu'ils me disent tous les deux, en fait, leur message pour tous les Ivoiriens de tous les bords. Parce que c'est important. Je sais que ce signe a été fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais je veux que les deux qui sont devant nous lancent un message de paix, de cohésion sociale. Parce que je sais que tous les Ivoiriens, en tout cas toutes les personnes qui devraient être là, ne sont pas tous représentés ici. En tant qu'Ivoiriens, on sait pourquoi. Et je voulais que les deux là qui sont là, qui ont eu cette envie de réconcilier les Ivoiriens, et ils sont la représentation exacte du mélange ivoirien. L'autre est de l'Ouest, l'autre est du Nord. Et quel message ils peuvent justement, qui peuvent porter, qui peuvent en tout cas radoucir le cœur des Ivoiriens. Je veux que les deux parlent en fait. Et pourquoi pas le monsieur Communier qui a aidé en fait les trois. Tableau. Voilà, les trois. Un message qui peut être poignant et de cohésion sociale en fait pour les Ivoiriens, parce que je pense qu'on en a besoin et on ne peut pas terminer ces questions-réponses sans justement avoir un message de trois en fait. Merci. Et le message est là en Nyambois. Nyomoni limole ye la kulonile. Nyomoni limole Siblo Galieo la kulonile. Ça veut dire on a le sang dans le ventre et puis on vomit de l'eau. On a le sang dans le ventre et on vomit de l'eau. Malgré le mal qu'on t'a fait, pardonnons. Malgré le mal qu'on a pu nous faire, pardonnons. Et c'est en pardonnant qu'on devient fort. Comme on le dit, le pardon est l'arbre des forts et non des faibles. Je vous remercie. Comme j'ai quelque chose à dire, je dis quelque chose. Ils ont tout dit. La chanson porte les messages. La chanson a déjà un titre, Tous ensemble. Tous ensemble pour dire que c'est ensemble qu'on va y arriver. Seul, on ne peut pas y arriver. Et comme chez nous on dit, le linge sale se lave en famille. C'est vrai, il y a des divisions, c'est sensible. Hein. Il y a un moment, on revient à la réalité. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire.
Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'une personne. On parle de notre pays. Notre pays. Donc tous ensemble. Donc unissons-nous. Les querelles personnelles, individuelles. Rejetons tout ça. Déjà, entre nous, mettons-nous ensemble. Quand les deux frères sont venus me voir pour faire le travail, j'ai jamais fait des zouglous. Mais je peux dire que je suis dans la racine du zouglou. Parce que peut-être qu'ils ne le savent pas, mais le zouglou commence par le aloukou. Et avant le aloukou, on a le bébé. Et il y a le zaglobi. Tout ça, j'ai commencé par là. Mon premier enregistrement était à l'âge de 8 ans. Et je chantais la chanson Ouaï. Alors, pour dire que cette musique, elle était ma musique aussi. Et elle est toujours ma musique. Et je me suis dit, si je fais du reggae, ils font du zouglou, et il faut parler de réconciliation. Ça veut dire qu'il faut remettre les choses en place. Mais moi, ça me concerne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et tous ensemble, nous pouvons arriver à la réconciliation. Merci. Yesalamulai, waliku salamatu alayse. Yesalamulai, waliku salamatu. Mwanuzala chamo balula, mwanuzala musu balula. Nyongo benge male soloya. Wala le masadia o dilao dilao. Laïla kibaru, laïfala ye, laïfala. Ok, c'était pour dire, c'était pour vous dire, alors on la fait. DJ quand tu veux. On peut danser ensemble, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Les politiciens sont fragilisés, opposés et divisés. Depuis le sang des enfants coulés, d'autres emprisonnés, certains exilés. Ma jolie Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Les politiciens sont fragilisés, opposés et divisés. Depuis le sang des enfants coulés, d'autres emprisonnés, certains exilés. Malgré toutes ces douleurs, tu te tiens debout et tu nous appelles à toi. Malgré toutes ces blessures, tu te tiens debout et tu nous appelles à toi. Donnons-nous la main, nous sommes tes frères, on n'a pas le choix. Réconcilions-nous, on a laissé le pays, c'est la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci. Tous ensemble, vraiment. On va pouvoir passer au cocktail, je pense, hein? Ouais, on va passer au cocktail. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Le cocktail va être ouvert. Exactement. Et en même temps, vous pourrez acheter les CD et vous les faire dédicacer par les artistes. Directement. Qui vont prendre un plaisir à discuter avec vous. Voilà. Merci à vous. C'est bon? Je trouve ça très bien. Le discours de réconciliation, c'est quelque chose qui sonne fort en nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met en place aussi également dans notre entreprise. Parce que donc Ciblo travaille avec nous en tant que technicien de laboratoire. Et puis ça se passe très bien. Et on connaît bien les valeurs de Ciblo, aussi bien dans ses chansons que dans son travail tous les jours. Donc entièrement ravi de cette entrevue et de cette journée qui est vraiment très sympathique. Ouais, moi c'est Charles Laï, je suis venu de Londres, je suis venu à cette manifestation qui est très importante pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une belle initiative de la part du groupe Gallier, parce que effectivement nous avons besoin de se réconcilier, nous avons besoin de se pardonner. Donc, moi mon nom c'est Matoulaï Chantal et je suis Madame Joseph. Et je suis venue de Londres par rapport à la situation qui est celle de parler de l'union. Et je suis la présidente d'une association qu'on appelle Djebardia, qui est dans notre ethnie, de l'Ouest aussi, qui signifie « aimons-nous les uns les autres ». Et dès que Ciblo a parlé de l'union tout de suite, et surtout unissons-nous, j'ai dit « mais alors, attends que je fasse un tour là-bas ». Pour parler aussi de Djebardia, parce que l'union fait quoi? L'union fait la force. C'est vrai, on est maigri, on a des problèmes, ça fait fâcher, on est en train de pleurer. Mais chaque chose a une fin. Mettons fin à certaines choses pour pouvoir progresser. Notre pays est en train de périr dans nos colères. La colère n'arrange pas, elle dérange. Unissons-nous les mains dans les mains. Djebardia. Merci. Je m'appelle Pablo Makida. Je suis heureux d'être parmi mes frères et sœurs. Je suis très content pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. On a assez pleuré. Il faut que ça cesse maintenant. Parce qu'on a de l'avenir en Côte d'Ivoire, pas ici pour nos enfants. Tout pour nos enfants. J'ai trouvé ça très bien. Je n'ai pas grand chose à dire, surtout la réconciliation et puis en fait le fait de se retrouver ici, voir la première fois Ciblo Gallier et Abou.
bon, moi, je suis très contente et puis voilà. Je suis Vanissi Bappé, je sors de l'événement de la présentation de l'album Réconciliation de Ciblo et Gallier. C'est un très beau album, la sonorité, les voix, la parole, tout est très bon. Le message est bon, mais je regrette le fait que dans cette salle, je n'ai pas vu les représentants des deux partis qui doivent réconcilier le peuple. Je vous remercie. Moi, c'est Caro de Monaco. Bon, je ne suis plus à présenter pour ceux qui me connaissent. Et là, nous sommes là ce soir pour la présentation du single du groupe Les Galliers qui parle de réconciliation. Réconciliation concernant la Côte d'Ivoire. Un joli album qu'il faut déguster sans modération. Voilà. Et quand ça concerne la Côte d'Ivoire, ça concerne tous les Ivoiriens. Ça concerne tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc, payez le single, écoutez, et vous m'en direz plus. Parce que c'est un travail qui a été bien fait, arrangement propre, rien à dire. Donc là, ce soir, ça a été parfait. Je suis Lassina Bamba, le PDG de 2ABcom, qui est un cabinet de conseil et de coaching à l'international. Je pense que tout ce qui concerne le rassemblement des différents acteurs, que ce soit africains et européens, qui œuvrent dans le vivre ensemble, en tant qu'opérateur économique et en tant que citoyen du monde, nous avons le devoir de soutenir. C'est pour ça que quand on a été invité par le groupe Gallier, nous avons décidé de nous associer à cette initiative qui œuvre pour la réconciliation, pour la paix. Parce que nous sommes convaincus qu'il est intéressant d'avoir chacun sa sensibilité politique, économique et religieuse, mais l'essentiel est qu'on mette au cœur de notre fonctionnement le lien de fraternité, d'union, pour qu'on puisse avoir une Afrique prospère et notamment une Côte d'Ivoire unifiée, réconciliée. Gallier nanao, Ciblo Gallier, Gallier nanao.